Merci notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de suivre ce culte en direct, c'est le 3e dimanche que nous faisons notre culte en direct. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui vont suivre après, que Dieu les bénisse également. Vous savez que nous sommes en train de passer du temps, mais ce temps, nous le passons dans ce confinement. Dans ce confinement, nous allons continuer à prier ce Dieu. Nous allons continuer à chercher la face de ce Dieu. Dans ce temps, ta foi ne doit pas se refroidir. Bien au contraire, tu dois continuer à persévérer vis-à-vis de ce Dieu, afin que Dieu, dans sa grâce, puisse te bénir. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler dans le livre de Samuel, au chapitre 17. Dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 46 à 50. Donc je vous laisse chercher, vous qui avez votre Bible. Ensuite, nous allons lire ensemble. C'est l'histoire de David. Et donc le thème, c'est les géants que vous rencontrez. Les géants que nous rencontrons, c'est ça le thème de ce message. Je vous laisse encore un peu de temps pour chercher et nous allons lire ensemble. Amen. Si vous avez trouvé, on va lire. La Bible dit au verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Là, c'est David qui parle. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort, sans avoir d'épée à la main. Amen. Gloire à Dieu. Ici, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle David. Il a combattu contre Goliath. Et David était encore jeune lorsque les Philistins ont livré cette bataille contre Israël. Et David n'avait pas l'âge d'aller au combat. Mais David
nous dit la Bible, est un jeune qui a donné sa vie à Jésus-Christ, à Dieu, dès son jeune âge. Il est même l'un des ancêtres de Jésus-Christ. Parce que comme vous lisez, dans Matthieu au chapitre 1, la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir que David fait partie de la lignée de Jésus-Christ. La Bible dit, depuis Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations. De David jusqu'à la déportation à Babylone, il y a eu également 14 générations. Et de la déportation à Babylone jusqu'à Christ, il y a eu 14 générations. Donc David faisait partie de la lignée de Jésus-Christ. Et cet homme devait combattre contre Goliath. À l'époque, il y avait une guerre entre les Philistins et l'armée d'Israël. C'était au temps du roi Saül. Saül était le roi d'Israël à l'époque. Et les Philistins devaient livrer cette bataille contre l'armée d'Israël. Et cette bataille devait se dérouler dans une vallée. Vous savez, une vallée, c'est la partie basse entre deux montagnes. Et la Bible dit que la troupe des Philistins se trouvait d'un côté de la montagne et de l'autre côté se trouvait l'armée d'Israël. Et entre ces montagnes, il y a la partie basse qu'on appelle vallée. C'est là le champ de cette bataille. C'est là où ils devaient être confrontés. Mais la Bible dit que Goliath était un homme fort. Il était grand de taille. Il mesurait 3 mètres. Voyez-vous, 3 mètres. L'homme le plus grand du monde. Aucun homme sur cette terre peut atteindre la taille de Goliath. Il faisait peur à tout le monde à cause de sa taille. Il était physiquement fort. Et donc c'est lui qui était le porte-parole des Philistins. C'est lui qui devait combattre. Parce qu'il fallait choisir un homme du côté des Philistins et un homme du côté de l'armée d'Israël. Ils vont descendre dans cette vallée. Ils vont se battre. Et la personne qui arrive à tuer l'autre, si par exemple les Philistins arrivent à tuer les Israélites, alors les Israélites deviennent leurs esclaves. Et à l'inverse, si celui qui est désigné parmi les Israélites pour affronter Goliath arrive à tuer Goliath, alors les Philistins deviennent les esclaves de l'armée d'Israël. Et cet homme, Goliath, a été choisi parmi les Philistins. Et la Bible dit, il descend dans cette vallée, jour et nuit, du matin au soir, pendant 40 jours. Il est en train de terroriser l'armée d'Israël. Il criait, qui d'entre vous va oser se battre contre moi? Choisissez l'homme le plus fort au milieu de vous, qui va descendre ici dans cette vallée pour m'affronter. Les Israélites avaient peur de cet homme parce que cet homme était physiquement fort. Ils ont tous peur d'affronter Goliath. Goliath
Goliath s'est senti invincible. Parce que personne n'osait l'affronter. Personne n'osait se tenir face à Goliath. Il était en train de terroriser l'armée d'Israël. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Il y a un géant qui est devant nous. Comme Goliath était devant l'armée d'Israël. Ce géant, c'est cette pandémie qui est en train de détruire le monde entier. L'épidémie s'est transformée en pandémie parce que c'est mondial. Et cette pandémie est en train de terroriser le monde entier. Tout le monde a peur. Comme les Israélites avaient peur devant ce géant Goliath. Personne n'osait l'affronter. Personne n'osait se tenir vis-à-vis de lui pour combattre contre lui. Aujourd'hui, nous avons tous peur de ce virus, le coronavirus, dont on parle. Parce que ce virus tue. En un rien de temps, il tue. Tout le monde a peur. C'est comme l'armée d'Israël avait peur devant ce géant Goliath. Même toi, en tant que chrétien, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que serviteur de Dieu, quelle est l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ce fléau? Quelle est l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ce géant? Est-ce que tu dois faire la même chose comme le peuple Israël devant Goliath? Ou bien tu dois chercher la face de Dieu? Ou bien tu dois prier Dieu? Ou bien tu dois demander à ce que Dieu puisse agir? Goliath a défié l'armée d'Israël. Personne n'a osé affronter cet homme qui était fort physiquement. Nous vivons la même chose avec cette pandémie. Tout le monde a peur, c'est normal. En tant qu'être humain, on doit avoir peur. Mais lorsque tu as Christ en toi, tu n'auras pas peur. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu n'auras pas peur. Parce que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, ce sang va te protéger. Ce sang va t'épargner contre ce virus. Ce sang va devenir ta protection contre cette pandémie. Afin que tu te lèves pour intercéder. Afin que tu te lèves pour prier ce Dieu. Afin que tu te lèves pour chercher la face de ce Dieu. Goliath défiait l'armée de Dieu dans cette vallée. Vous savez, chacun de nous doit affronter des géants. Ces géants, nous les appelons des problèmes. Les problèmes que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Problèmes de maladie. Différents problèmes. Problèmes d'inégalité. Toutes sortes de problèmes. Problèmes de pauvreté. Ce sont ces géants qui sont devant toi. Face à ces géants, est-ce que tu dois reculer ou bien tu dois les combattre? Est-ce que tu dois te tourner le dos
ou bien tu dois affronter ces géants qui sont dressés devant toi. Israël avait peur de Goliath. Tout le monde avait peur. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, lève-toi pour prier ce Dieu. Lève-toi pour chercher la face de ce Dieu. En te levant, je suis convaincu que Dieu va te donner cette force. Lorsque tu vas te lever, je suis convaincu que Dieu va te donner la foi pour que tu ailles combattre, pour que tu ailles au front, pour que tu ailles livrer cette bataille. Et c'est Dieu qui va te donner la victoire. C'est Dieu qui va te donner la force. Mais il attend juste à ce que tu te lèves. Il attend juste à ce que tu persévères. C'est ce que ton Dieu te demande en cet instant. Ne reste pas les bras croisés. Lève-toi, parle à ce Dieu. Demande à ce que Dieu puisse agir afin que ce virus puisse disparaître. Pour que tu puisses prier ce Dieu. Il est Dieu, il est capable. Voyez-vous, la sœur et les filles, nous prêchons la parole de Dieu. Afin que les enfants de Dieu puissent affronter ce géant. Saül était grand de taille. Il pouvait se lever pour affronter Goliath. Mais cet homme avait peur. La Bible dit qu'il restait sous la tente, en train de développer des stratégies de guerre contre les Philistins. Mais en réalité, il avait peur. Il ne voulait pas s'engager dans la bataille. Il a envoyé ses troupes. Il s'est mis à l'écart. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu dois avoir cette attitude de Saül? Est-ce que tu dois te mettre à l'écart? Ou bien tu dois aller au front? Est-ce que tu dois te mettre à part? Ou bien tu dois chercher la face de Dieu? Tu dois prier Dieu. Tu dois demander à ce que Dieu, dans sa grâce, puisse agir. Et je suis convaincu que lorsque tu vas faire cette demande à Dieu, Dieu va agir. Parce qu'il écoute toujours les prières de son peuple. Il écoute les prières de ses enfants. Il attend juste à ce que tu fasses le premier pas. Un acte de foi. Un acte qui va agréer le cœur de ton Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Il est capable de te donner cette force. Il est capable de solutionner ce problème. Parce qu'il détient la solution à tout problème. Ce Dieu est capable. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Cherche la face de Dieu. Prie ce Dieu. Demande à ce que Dieu puisse agir.
Et ton Dieu agira. Ton Dieu se manifestera. Dieu fera quelque chose pour que ta peur puisse disparaître. Pour que tes angoisses puissent disparaître. Il est capable d'apporter cette paix du cœur. Parce que la peur fera en sorte que la paix puisse partir de ton cœur. Pour que tu reçoives cette paix, c'est à toi de te lever. C'est à toi de prier. C'est à toi de demander à ce que Dieu puisse agir. Il est Dieu, il est roi. Il est vivant, ce Dieu. Il est le Dieu capable. Il y a aussi un autre géant qui concerne tout le monde, qui nous concerne tous. C'est la tentation. Que tu sois chrétien ou pas, tu es soumis à la tentation. Mais lorsque la tentation arrive, quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction vis-à-vis de la tentation? La tentation n'est pas un péché. Non. C'est quand tu vas céder à la tentation que cela devient du péché. La preuve en est que Christ a été tenté. Lui qui est le Fils de Dieu. Dans le désert, il a été tenté. Pourquoi? Pour nous montrer l'exemple que nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des disciples, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi soumis à la tentation. Mais la question que tu te poses est que lorsque cette tentation arrive, quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-tu céder à la tentation? Ou bien tu vas résister à la tentation? La Bible dit, lorsque Christ est sorti du Jourdain, après son baptême, l'Esprit l'a amené dans le désert, afin qu'il soit tenté par le diable. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et il a eu faim. Et la Bible dit, au moment où il a eu faim, le diable est venu pour le tenter. Voyez-vous, le diable, il est malin. Il attend des moments de faiblesse pour venir tenter les enfants de Dieu. C'est quand tu te retrouves dans un moment de faiblesse. C'est là où le diable, il vient pour te tenter. Mais lorsqu'il est venu pour tenter Christ, la Bible dit que Christ a résisté à la tentation. Christ avait faim parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Son corps réclamait à manger. Il avait faim. Et le diable s'est saisi de ce moment pour venir le tenter. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que cette pierre devienne du pain. Le diable savait que Jésus-Christ avait besoin de manger quelque chose. Il va saisir ce moment pour tenter Christ. Il va utiliser ce moment pour le tenter. Mais Christ a résisté à la tentation. Christ n'a pas cédé à la tentation. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui.
puissance du Saint-Esprit en lui. Il avait son Dieu avec lui. Il avait son Père avec lui. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a cité tout simplement la parole de Dieu pour résister au diable. Mais toi, lorsque tu es face à la tentation, quelle est ton attitude? Quelle est ta réponse vis-à-vis du diable? Est-ce que tu vas céder à la tentation ou bien tu vas résister à la tentation? Christ a résisté. Pose-toi cette question en tant qu'enfant de Dieu. Pose-toi cette question en tant que fils de Dieu. Pose-toi cette question en tant que fille de Dieu. Résiste à la tentation. Parce que la tentation vient du diable. Lorsque tu vas céder à la tentation, ouvre la porte au péché. Et le péché va entrer dans ta vie. Et le péché va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Le péché va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu parce que tu es contraire à la volonté de Dieu. Parce que tu as cédé à la tentation. Christ n'a pas cédé à la tentation. Tout comme toi, résiste. Résiste à la tentation. Et tu verras que Dieu va agir. Et lorsque Christ a résisté, le diable ne l'a pas abandonné. Le diable a persévéré. Il a continué à le tenter. La Bible dit, il a amené sur le haut du temple, il a placé dessus. Il lui a dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable connaissait la parole de Dieu. Il va utiliser cette parole dans le mauvais sens pour tenter Jésus-Christ. Face à la tentation, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Et Christ va lui dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Christ a cité la parole de Dieu à nouveau pour résister à la tentation venant de la part du diable, venant de la part de l'ennemi. Tu dois faire la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois faire la même chose en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Résiste à la tentation. Mais le diable va continuer dans cet élan. La Bible nous dit, il va l'amener sur une montagne très élevée. Il va lui montrer le royaume de ce monde et la gloire. Il va lui dire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il a posé la condition à Jésus-Christ. Il détient le royaume de ce monde. Les choses de ce monde. Il va lui dire, je vais te donner ces choses, mais à une condition. Quand tu vas te prosterner et tu vas m'adorer. Combien de nous courent derrière les choses de ce monde? Combien d'entre nous cherchent les choses de ce monde?
diable va te présenter les choses de ce monde. Il va te donner des conditions. Quand tu vas m'obéir, je vais te donner toutes ces choses. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de Satan à cause des choses de ce monde. Christ a résisté. Et quand il a parlé de l'adoration, Christ s'est mis en colère. Il a crié avec autorité. Il a dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et lorsqu'il a libéré ses paroles d'autorité, la Bible nous dit, le diable l'a laissé. Il est parti. Et quand il est parti, les anges sont venus servir Christ. De la même manière, lorsque tu vas résister à la tentation, les anges ne viendront pas physiquement te servir comme ils ont fait avec Christ. Mais ça va être le symbole de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il va te bénir parce qu'il sait que tu as résisté à la tentation. Et ta récompense est la bénédiction que Dieu va te donner. Mais il y a une condition au préalable. Résiste à la tentation. Mais comment tu dois résister à la tentation? En citant la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. La parole de Dieu dans le cœur de David l'empêche de pécher contre Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois lire la Bible. La parole de Dieu doit être la protection vis-à-vis du diable. La parole de Dieu doit être un bouclier vis-à-vis de Satan. Il ne va pas t'atteindre. C'est une arme de l'esprit que Dieu te donne. Christ a fait la même chose. Il te demande de faire autant. Peut-être pendant ce moment où le monde entier est en train de traverser difficilement à cause de cette pandémie. Le diable viendra, il va te tenter. Va voir les médias. Ils vont te donner quelque chose pour te protéger contre ce virus. Va voir les féticheurs. Ils vont te donner quelque chose pour te protéger contre ce virus. Mais toi, en tant que chrétien, est-ce que tu vas céder à la tentation? Est-ce que tu vas accepter d'aller voir les médiums, d'aller voir les féticheurs? Ou bien tu dois placer ta confiance en Dieu? Ou bien tu dois résister à cette tentation? Tu sais que ta protection viendra de la part de ce Dieu. Ta protection doit venir de la part de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est capable de te protéger. Sa protection est durable. Il est Dieu. Il est roi. La Bible nous dit, pendant que Goliath était en train de défier l'armée d'Israël, David était jeune. Il n'avait pas encore l'âge d'aller combattre. Il n'avait pas encore l'âge d'aller au combat. Il était en train de garder
les moutons dans le désert. Les moutons de son père, Isaïe. Parce que Isaïe avait 8 fils. Les 3 sont partis pour livrer bataille contre les Philistins. Mais David était resté avec son père parce qu'il était encore jeune. Il ne pouvait pas aller combattre. Mais son père Isaïe est venu vers lui. Il lui dit, va voir tes frères qui sont partis combattre contre les Philistins. Il a pris du pain et de la viande rôtie. Il donne à David. Il dit, vas-y, va leur donner cela. Et tu vas prendre leurs nouvelles. Tu viendras me dire s'ils sont encore en vie, s'ils se portent bien. En tant que père, Isaïe avait l'amour de ses fils qui sont partis combattre. Il va envoyer David. Mais la Bible dit, David n'a pas refusé. Il a obéi. Il s'est levé. Il a confié les moutons à un gardien. Il est parti. Il aurait pu refuser, désobéir. Mais si David avait désobéi, peut-être que les Philistins allaient battre l'armée d'Israël. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas refuser? Ou bien tu vas te lever pour aller au front? David n'a pas refusé. Lorsqu'il a été envoyé par son père Isaïe, il a accepté, il est parti. Et nous allons voir, à cause de cet homme, le peuple d'Israël avait été épargné. Parce qu'il a été obéissant. Il se lève, il part. Et quand il arrive, il donne les pains qu'il a amenés. Cette viande rôtie au gardien qui est là. Il lui donne. Il va rejoindre automatiquement cette troupe d'Israël. Et lorsqu'il arrive, la Bible nous dit qu'il voit Goliath descendre dans cette vallée. Goliath il commence à crier, choisissez un homme qui veut bien se battre contre moi. Je vais le tuer. Il était en train de terroriser l'armée d'Israël. Cet homme était puissant physiquement. Et David le regarde. David dit, mais quel est cet homme qui est en train de défier l'armée de Dieu? Et les gens commençaient à lui parler. Tu vois cet homme, Goliath, il est très fort. On peut se battre contre lui. Il va nous tuer tous. Il va nous tuer. Ils ont peur. Mais la Bible dit que David s'est levé. David s'est levé. Il a dit, je me battrai contre cet homme. Il a pris la décision de se battre contre Goliath. Est-ce que tu peux avoir le courage de prendre la décision de te lever, de prier ce Dieu, de te lever et demander à ce que Dieu agisse
regarde ton âge. Même son frère aîné, Eliab, il a dit, pourquoi tu es venu? À qui tu as confié les moutons de notre père? Tu as la malice. Tu es venu certainement pour regarder la bataille. Mais David n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit. David avait l'objectif d'aller combattre contre Goliath. Quel est ton objectif aujourd'hui? Est-ce que tu dois te lever? Ou bien tu dois tout abandonner? Puis devant cet homme, puis devant ce fléau. David a dit, amenez-moi vers Saül. Il a pris la décision d'aller combattre. Ils sont obligés de l'amener vers Saül. Quelle est ta décision aujourd'hui? Est-ce que tu prends la décision de chercher la face de Dieu? Est-ce que tu prends la décision de prier ce Dieu? Ou bien tu as encore peur? Peut-être les gens vont se moquer de toi. À quoi ta prière va servir? Les gens avec qui tu es dans la maison, qui ne croient pas en Dieu, lorsque tu vas te mettre à prier, ils vont rigoler. Ils vont te dire, ta prière ne sert à rien. Pour te décourager. Le peuple Israël, l'armée d'Israël, a cherché à décourager David. Mais David avait un objectif, qui est celui de se battre contre Goliath. Ils sont obligés de l'amener vers Saül. Ils vont l'amener parce qu'il était déterminé. Il avait la conviction qu'il fallait de se battre. Mais quand il arrive, Saül le regarde, il dit, mais tu n'as pas l'âge d'aller au combat. Je ne peux pas te laisser partir. Parce que cet homme est habitué au combat. Dès sa jeunesse, il va te tuer. Humainement, il a dit cela. Saül n'a pas vu l'aspect spirituel. Il a vu l'apparence de David. Mais David était déterminé. Il fallait que David puisse convaincre cet homme. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu allait lui donner la force pour combattre contre Goliath. Il fallait qu'il puisse convaincre Saül. Et de manière instantanée, or, lorsqu'il était en train de garder les moutons dans le désert, quelque chose s'est passé dans la vie de David. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a commencé à raconter cette histoire à Saül. Et l'Esprit de Dieu va convaincre Saül pour que Saül le laisse partir. Parce que le salut du peuple Israël passe par cet homme David. Il fallait qu'il passe pour que ce peuple soit sauvé entre les mains des Philistins. Il fallait que David soit là. Il a dit, lorsque j'étais dans le désert, en train de garder les moutons, un jour, j'ai couru derrière lui. Je l'ai attrapé. Lorsqu'il s'est retourné contre moi, je me suis battu contre lui et je l'ai vaincu. Il a dit encore un autre jour,
J'étais dans le désert. Un ours est venu. Il a attrapé le mouton. Il est parti avec. Dieu m'a donné la force. Je l'ai Goliath ne peut pas défier l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. Voyez-vous la foi que cet homme avait? Il avait la foi, il était déterminé. Quelle est ta foi aujourd'hui? Voyez-vous, c'est ça, elle est vide, n'est-ce pas? Elle est vide. Mais nous prêchons la parole de Dieu. Ben ça, elle est vide. Regarde. Mais ça ne nous empêche pas de prêcher l'évangile. Parce que Dieu nous donne cette force. Regarde ça, il est vide. Je veux que tu regardes encore cette salle. Il est Dieu, il est roi. Mais David avait une foi solide. Cette foi, Dieu lui a donné. De la même manière, quand tu es déterminé, mon frère, quand tu es déterminé, ma soeur, Dieu va te donner cette foi. Et tu vas vaincre ce géant qui est devant toi. Il attend juste à ce que tu te lèves, afin de chercher sa face. Il te donnera cette force, parce qu'il est ton Dieu. N'aie pas peur. Il est capable. David était dans le désert. Il a puisé sa force dans le désert. Il était dans la solitude. Et dans la solitude, l'Esprit de Dieu agit. Dans la solitude, Dieu se manifeste. Nous sommes tous confinés, n'est-ce pas? C'est des moments de solitude. C'est des moments où tu dois chercher la face de Dieu. C'est des moments où tu dois prier Dieu. Tu dois rentrer dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu pries ce Dieu, tu cherches la face de Dieu. Je suis convaincu que Dieu va agir. Je suis convaincu que Dieu va se manifester. Il est l'heure que tu te lèves pour prier ce Dieu. Il est l'heure que tu te lèves pour chercher la face de ce Dieu. Fais comme David. Il a pris la plupart des sommes quand il était dans le désert, en train de garder ses troupeaux. Tu dois t'isoler pour chercher la face de Dieu. David a exercé sa foi dans un moment solitaire. Il n'avait pas besoin de l'expérience de qui que ce soit. Pour les enfants de Dieu, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, il est normal que les enfants de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Il est normal que le peuple de Dieu puisse chercher la face de Dieu. Il est normal qu'il puisse prier ce Dieu. J'avais dit, David, il n'avait pas peur. Il avait la foi. Il a demandé à Dieu de lui donner cette force dans le désert. Et Dieu a écouté sa prière. Dieu a entendu ses supplications. Et Dieu lui a donné cette force. Tout comme toi, mon frère. Tout comme toi, ma soeur.
Lève-toi comme David. Cherche la face de Dieu. Prie ce Dieu. Demande à ce que Dieu puisse agir. Et je suis convaincu que ton Dieu va te donner cette force. Je suis convaincu que Dieu va agir. Je suis convaincu que Dieu va se manifester. Même dans les épreuves, tu dois prier Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Nous avons vu que Christ avait traversé des épreuves. Mais il a prié Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Il a demandé à ce que Dieu puisse agir. Dieu a agi dans sa vie. De la même manière, Dieu peut agir dans ta vie. De la même manière, Dieu peut se manifester concrètement dans ta vie. Mais un travail doit être fait au départ. Un travail doit être fait pour que ce Dieu puisse agir. Pour que ce Dieu puisse se manifester. Il est fidèle, ce Dieu. Il est fidèle, ce roi. Il est fidèle, ce Seigneur. Prie ce Dieu. Dans les moments d'épreuve, tu dois persévérer devant ce Dieu. Dans les moments d'épreuve, tu dois prier ce Dieu. Dans les moments d'épreuve, tu dois chercher la face de ce Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va agir. Je suis convaincu que Dieu va se manifester. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton roi. Il attend juste à ce que tu te lèves. Il attend juste à ce que tu fasses le pas. Et le reste du travail, c'est lui qui va le faire. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est capable. Il a fait dans la vie de David. David n'a pas eu peur. Voyez-vous, l'intelligence de David aurait pu lui jouer des tours. Il pouvait accepter l'armure de Saül. Parce que Saül lui a dit, prends mon armure. J'ai combattu avec dans plusieurs batailles et j'ai remporté la victoire. Cette armure va te protéger contre ce Philistin. Mais lorsque David, il a mis cette armure, la Bible dit qu'il avait du mal à marcher. Il avait du mal à marcher avec cette armure sur lui. Quel est ton moyen de protection aujourd'hui? Contre cette pandémie, est-ce que tu vas chercher ce moyen de protection ailleurs? David a refusé l'armure de Saül. Il a refusé de porter cette armure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il savait que Dieu allait agir. Il savait que Dieu allait se manifester. Il a tout simplement placé sa confiance en Dieu. Parce qu'il a réalisé une expérience dans le désert avec Dieu. Et cette expérience lui a donné cette force. Il savait qu'il allait résister face à Goliath. Le combat que David va mener est spirituel. L'épreuve doit être un tremplin pour toi. C'est-à-dire un moyen au travers duquel tu dois expérimenter ta foi devant Dieu. L'épreuve doit être ce pont entre toi et la foi. En traversant ce pont, ta foi va
augmenter. Utilise l'épreuve comme un moyen d'expérimenter la gloire de Dieu. Je n'ai jamais vu un chrétien qui n'a pas vécu une épreuve dans sa vie. Christ lui-même, il a vécu cela. Nous devons prendre le modèle sur Christ, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Notre fondement doit être sur Jésus de Nazareth. Notre fondement doit être sur ce Dieu. Cherche la face de ce Dieu. De là où tu es, prie ce Dieu. Demande à ce que Dieu puisse agir. Demande à ce que Dieu puisse se manifester. Et je suis convaincu que Dieu va agir dans ta vie. Je suis convaincu que Dieu va se manifester. Parce que ce Dieu est vivant, ce Dieu est présent, ce Dieu va agir. Le combat que David a mené est spirituel. Tu n'as pas besoin d'une armure quelconque pour te protéger contre le diable. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre le pouvoir et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton combat, il est spirituel. Cherche les armes de l'esprit, la prière, la méditation de la parole de Dieu, une vie disciplinée devant Dieu. Ce sont les armes avec lesquelles tu dois combattre contre le diable. Ce sont les armes avec lesquelles tu dois combattre contre Satan. Ton combat, il est spirituel. La pandémie que tu es en train de traverser, ce combat il est spirituel. C'est avec la prière que tu vas vaincre l'ennemi. C'est avec la prière que nous allons vaincre cette pandémie. Nous devons continuer à prier ce Dieu. Nous devons continuer à chercher la face de ce Dieu. Gédéon avait des soldats sous ses ordres. Il devait combattre contre les Madianites. 32 000 hommes ont dit la Bible. Mais Dieu va dire à Gédéon, je ne veux pas que le peuple israélien dise que c'est à cause de nous qu'on a vécu. Non. Va dire au peuple que ceux qui ont peur peuvent abandonner le combat. Et lorsque Gédéon est parti, il a dit au peuple Israël, ceux qui ont peur d'aller combattre, ils peuvent se retirer maintenant. Et la Bible nous dit, 22 000 personnes se sont retirées. Vous pouvez lire dans Juge, au chapitre 7, verset 1 à 21. 22 000 personnes se sont retirées. Sur les 32 000, il restait juste 10 000 personnes pour aller au front, pour aller au combat. Mais Gédéon pouvait refuser. Il se dit, les Madianites sont nombreux. La Bible dit, leur nombre, c'est comme les sables de la terre. Ils sont nombreux. Ils sont équipés. Or, les troupes qui étaient avec Gédéon n'avaient rien du tout. Ils avaient juste leur trompette entre leurs mains. Mais Gédéon a obéi à Dieu. Parce que Gédéon savait que Dieu était capable d'agir. Il savait que Dieu était capable de se manifester. Sa confiance, il a placé en Dieu.
Sa confiance, il a placé en Jésus de Nazareth. Parce que Christ est dans le Père. Et le Père est en lui. Et Dieu a dit à Gédéon, les 10 000 personnes sont nombreuses. Je veux que tu retires encore quelques personnes. Il va dire, amène ces personnes dans l'eau. Et je te dirai ce que tu dois faire. Il a donné des instructions à Gédéon. Gédéon a obéi. Il a amené le peuple Israël dans l'eau. Dieu va lui dire, ceux qui vont boire de l'eau avec leurs mains, mets-les à part. Et ceux qui vont se mettre à genoux pour boire de l'eau, mets-les également à part. Et je te dirai ce qu'il faut faire, ce que tu vas choisir. Gédéon a accepté, il a obéi à Dieu. Il a amené le peuple d'Israël, les 10 000 personnes. Parmi les 10 000, 300 personnes ont bu l'eau avec leurs mains. Il les a mis à part. Et le reste, les 9 700 qui se sont mis à genoux pour boire de l'eau, il les a mis également à part. Dieu va lui dire, prends les 300 personnes avec toi, les 300 soldats, et va au combat. Vous vous imaginez 300 personnes qui vont combattre contre des millions de personnes. C'est terrible. Il y a la défaite des milliers de personnes. Il y a la défaite au début. Et les Madianites étaient dans la vallée, dans Goliath. Gédéon avec ses soldats, ils étaient sur la montagne. Et quand ils sont descendus dans cette vallée pour combattre, Dieu leur a dit de tout simplement sonner la trompette. Ils ont commencé à sonner. Les Madianites se sont retournés contre eux-mêmes, leur épée. Ils commençaient à s'entretuer. Gédéon a vaincu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que ce que Dieu a dit, il va agir. Il va le faire. Il a fait. Tout comme toi, tu peux prier Dieu et Dieu va agir. Voyez-vous, Josué, il devait prendre Jéricho. Il y avait la bataille de Jéricho. Jéricho était une ville barrée et barricadée. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Dieu a donné des instructions à Josué. Lève-toi, va envahir Jéricho. Josué avait confiance en Dieu. Josué avait la foi en ce Dieu. Josué s'est levé. Il est parti avec sa troupe. Et puis dit, ils ont fait le tour de Jéricho avec l'arche de l'alliance de Dieu qui tournait autour de Jéricho. Parce que Dieu devait agir ce jour-là. Parce que Dieu devait se manifester ce jour-là. Ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho. De la même manière, ils ont sonné la trompette. Les murs de Jéricho se sont décollés. Ils sont rentrés dans Jéricho. Ils ont envahi Jéricho. Dieu est capable de faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il a fait dans la vie de David. Et la Bible dit, lorsque David est arrivé devant Goliath, il avait juste sa lance. Il a pris 5 pierres au passage. Il arrive. Goliath avait quelqu'un devant lui qui portait son armure, son bouclier. Il voit David, il dit, je vais te tuer aujourd'hui. David me regarde. David me dit, je vais te couper la tête. Et lorsqu'il avance vers David, la Bible dit, David s'est précipité devant lui.
il a lancé cette pierre. Et cette pierre a atteint son front, son visage. Il s'est écoulé. Et quand il s'est écoulé, David a couru, il a sorti son épée, il a coupé sa tête. Goliath était mort. David a vaincu Goliath. David a vaincu cet homme qui était en train de terroriser l'armée d'Israël. Parce que Dieu lui a donné cette force. Tout comme toi, tu peux vaincre ces géants qui sont devant toi. Tu peux vaincre par ta prière. Dieu est capable. Gédéon, avec ses 300 soldats, ils ont vaincu les Madianites qui étaient nombreux. Josué, avec ses soldats, ils ont pris Jéricho à cause de la foi qu'ils ont placée en Dieu. Continue de prier. Je suis convaincu que Dieu va te donner la force, va te donner la force pour que tu puisses sortir victorieux, comme il a fait dans la vie de David face à Goliath. Nous allons prier ce Dieu. De là où tu es, tu vas demander à ce que Dieu, dans sa grâce, puisse te donner cette force. Comme il a fait pour David, pour Gédéon, pour Josué. Dieu va te donner cette force. Commence à prier ce Dieu. Commence à invoquer le nom de ce Dieu. Commence à demander à ce que Dieu te donne cette force. Et donc Dieu va te donner cette force. Il va te donner cette force parce qu'il est Dieu. Il va te donner cette force parce qu'il est roi. Il va te donner cette force parce qu'il est Seigneur. Parle à ton Dieu. Prie ton Dieu. Demande à ce que Dieu puisse agir. Il est le Dieu qui écoute les prières. Il est le Dieu qui écoute les supplications. Tu es Dieu, tu es roi. Tu es le Dieu de grâce. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Père, nous te demandons, accorde la foi à tes enfants. Que tu agisses dans leur vie. Le Dieu d'éternité. Tu es ce Dieu qui n'a pas changé. De la même manière que tu agis ici, tu agis partout dans le monde. Nous te prions afin que tu agisses. Sois à l'œuvre dans les vies, Père, que ceux qui souffrent, en déclarant dans le nom de Jésus de Nazareth, qui reçoivent leur guérison maintenant. Que tu les touches, ceux qui souffrent dans leur corps. Tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Proclamons la guérison dans leur vie. Te demandons de les toucher, de les guérir, de les rétablir, de les restaurer, et que la gloire te revienne. Pose ta main de grâce sur leur vie. Pose ta main de guérison sur leur vie. Que tu les touches, tu les libères, tu les guérisses. Tu es Dieu. Tu es roi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu es fidèle. Tu es fidèle.
Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez du début jusqu'à la fin, que Dieu vous accorde sa grâce. Vous qui allez suivre plus tard, que Dieu aussi vous donne cette force. Nous sommes convaincus que Dieu va agir. Nous allons continuer à prier ce Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse manifester sa grâce. Il est Dieu, il est roi. Nous serons encore ici le dimanche prochain à la même heure, c'est-à-dire 11 heures. Nous vous demandons aussi de nous excuser pour ce moment de coupure tout à l'heure. C'était un problème technique. Ça arrive. Je vais nous excuser pour cela. Et l'essentiel est que cette parole soit prêchée. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Amen. Dieu. À toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi l'adoration de ton peuple.